Bon, salut les amis. Alors là je suis parti au lac du Der. Donc je vais y passer 2 jours avec un bivouac. Bon, je suis un peu chargé comme un bourrin, faut bien l'avouer. Je suis un peu chargé comme un bourrin. J'espère que je vais arriver là où je veux aller. J'ai 13 bornes à faire, mais là je suis vraiment chargé à mort. Donc bah voilà quoi. Donc pour l'instant, je quitte le parking, comme vous voyez derrière là. Je vais rejoindre. Normalement, je vais être sur la GR et je vais prendre la prochaine à gauche. La GR qui se trouve là. Voilà. Donc il fait pas un temps exceptionnel. Il fait gris, il fait pas très chaud. Donc j'avais prévu de me baigner aujourd'hui, mais je crois que je vais me baigner un autre jour. Bon, mon sac il pèse 32 kg. Mais bon, on va faire avec. Là, j'ai pris beaucoup de matériel. Normalement, j'ai 13 bornes à faire si j'y arrive. Je suis pas pratique mon sac à dos là en fait. J'ai acheté ça, mais c'est pas super. Je vous conseille de prendre un vrai sac à dos de randonnée moi. Et puis bah voilà. Donc vous voyez, encore des gens en vacances. Là c'est le camping de Champaubert. Et puis donc moi je vais partir. Donc ici il y a une plage normalement derrière le camping, là-bas un peu plus loin. Donc moi je vais partir à la plage de la Cornée du Der. Enfin si j'y arrive. Parce que d'ailleurs il y a un truc qui pond derrière, je crois que ça va être ma tante qui a dû casser la gueule déjà. Ouais c'est ça, c'est ma tante. Bon c'est pas grave, elle est sanglée. Elle bougera pas plus que ça. Ouais ça promet quoi. Une bonne journée de marche. Cette nuit normalement si tout va bien. Cette nuit je vais dormir sur la plage de la Cornée du Der. Putain mais la sangle me fait chier là derrière. Ma tante là. Mais tant pis, je vais pas retirer mon sac maintenant parce que je suis vraiment chargé comme un bourrin et ça fait chier. Alors là j'arrive là. Je sais pas si je dois prendre ce chemin là ou un autre, j'en sais rien en fait. Parce que j'ai tracé ça un peu au pifomètre. Et évidemment bah j'ai encore pas de réseau. Donc je sais pas trop si c'est ce chemin là qu'il faut que je prenne ou un autre. Donc on va voir. Peut-être le prendre, ça me dégagera de la route déjà. Parce que là apparemment il y a un cours de tennis, donc ça va certainement ramener au cours de tennis. S'il y a un banc, je vais poser mon sac pour attacher tout ça. Parce que j'ai ma tente derrière qui pend, ça me fait chier. Elle bascule et tout. Donc normalement, je devrais vous prendre de bonnes images. Et bien normalement. Parce que là j'en chie déjà que j'ai à peine commencé. Mais bon ça pèse quoi. J'ai merde. Le sac qui pèse lourd. J'ai ma tente qui s'est décrochée là, faut qu'il pond derrière, ça m'énerve. Faut que je voie ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous éteindre. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Dès que possible. Voilà, bisous bisous. Ah salut les amis. Bon. Bon. Là je reprends la GR parce que tout le tracé que j'avais prévu, eh ben je suis dans le cul. Je n'arrive pas à trouver mes chemins. Donc je me fais bien chier en fait. Donc du coup je reprends la GR qui se trouve ici au moment.
Enfin, je sais pas si c'est GR ou c'est une piste cyclable, je sais pas trop ce que c'est. Ça sera toujours moins merdique que dans le bois. J'ai essayé de passer à l'intérieur du bois, mais il n'y a rien à faire. Je trouve pas mes chemins, les chemins que j'ai prévus, je les trouve pas. Donc je vais marcher là-dessus, tant pis c'est du béton, mais je me ferait quand même moins chier parce que mon sac est lourd, très lourd, et je dérouille sévère. Bon, malheureusement, il n'y aura pas grand chose à voir les copains. Parce que là ça va être ça à mon moment. Donc je vous filmerai plus quand je serai arrivé à la plage de la Corne du Der, où là ce sera carrément plus joli. Parce que bon bah voilà quoi. J'en ai marre de me faire chier à chercher mon chemin partout, je le trouve pas. Donc je vais continuer en suivant ça. Puis voilà. Bon, il y a la forêt quoi. Bon enfin là il n'y a rien à voir, donc je vais en rester là. Bon, j'ai pris mes jumelles, mes lunettes de vision nocturne. Mais putain, elles pèsent une tonne les vaches. Et j'ai pas réussi à les foutre dans le sac. Bon bah je vous laisse parce que à ce rythme là je vais pas avancer moi. Puis il est pas loin de midi, donc je vais pas tarder à m'arrêter bouffer. Donc bah voilà, je vous dis à bientôt. Donc voilà, ça c'est le lac du Der. Oh, ça fait du bien d'avoir posé le sac, la vache, il pèse 20 tonnes son filet. Bon, moi c'est pas là que je vais pioter ce soir, hein. Je vais pioter beaucoup plus loin. J'ai encore à peu près 2h30 de marche à me taper. Donc ça c'est une partie du lac, je vous prendrai ça plus tard après. Donc plus tard je vous prendrai mieux que ça encore. Voilà, bon. Le truc c'est que bah, je suis exposé en fait moi. Voilà. Mon sac est extrêmement lourd, je sais pas pourquoi il est si lourd que ça, ce sac de merde, pourtant il n'y a quand même pas grand chose dedans. J'ai ma caméra qui se bat, on sait pas pourquoi, enfin bon. Donc voilà. Bon bah je vais me poser un peu, je vais manger et puis je vais repartir après. Donc je vais me poser là, voilà. Sur les caillasses, hein, ça fera l'heure Michel. Il y a pas une table pour déjeuner, mais il ne devrait pas. Alors forcément c'est plein de mousse, plein de merde, plein de ronces. Ça c'est un peu con, ça veut dire installer des tables pour laisser pourrir, je vois pas trop l'intérêt. Bon, sur ce les petits loups, je vous laisse. Salut les amis. Donc, je vous filme un peu ça. Je vais me faire une pause, j'en ai plein le cul. Parce que j'en avais plein le cul. Mon sac il pèse 20 tonnes, j'en ai plein d'eau. Et j'ai encore un sacré bout de route à faire. Donc, je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu ça. Mon portable est tombé en panne de batterie, donc il reste plus grand chose. Il faudra que je vais remettre en chargement tout à l'heure. Hein. Enfin, c'est la merde quoi. Mon sac est extrêmement lourd, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. J'en ai plein les fesses. Et j'ai hâte d'arriver pour poser la tente parce que j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Donc voilà, une partie du lac du Der. Alors ça c'est des zones réservées, ça on n'a pas le droit de s'y installer. De toute façon il faudra être con pour s'y installer. Bon. C'est des zones de nidification pour les animaux. Donc voilà. Bon je vous laisse, je vais prendre des photos puis continuer d'avancer moi. Allez à bientôt. Bon voilà les amis. Après je sais pas combien de kilomètres. Me voilà enfin arrivé. Oh putain. À la place du Der. Oh. Ouais, parce que
que j'ai mal aux pattes. Hein. Oh putain. J'ai les jambes qui tétanisent, c'est l'enfer. Donc voilà, petite zone de sous-bois avec là il y a des sanitaires, là-bas il y a la plage, les tables, un petit peu partout, qui ont été changées récemment en plus apparemment. Des petites poubelles, sympa. Voilà, c'est ici que je vais me poser ce soir. Pas trop loin des sanitaires quand même. Je puisse prendre de l'eau. Parce que j'ai plus d'eau. Donc je vais me trouver un petit coin plat là-dedans. Là, puis me caler ici. Voilà. C'est vrai qu'il y en avait deux des sanitaires, il manque un. Voilà, il est plus par là-bas, je sais pas. Non, je vois plus que celui-là. Je croyais qu'il y en avait deux là-dedans. Hein. Bon, je vous coupe un instant et je vous reprends. Donc, bah voilà. Alors tout ici, c'est la place de la cornée du Der. En fait, la cornée du Der se trouve plus vers derrière, mais voilà. C'est bon, il n'y a plus qu'un bloc sanitaire, je croyais qu'il y en avait deux. Bah non, il n'y en a plus qu'un. Bon, il y en a tout qu'un, on ne me rappelle plus. Ça ne fait pas me foutre trop loin du bloc sanitaire que je puisse aller prendre de l'eau. Là-bas, c'est une cabane de secouristes. Il y a peu de secouristes à cette époque-là. Donc voilà. Bon, je voulais me baigner, mais ça va pas être possible. Il n'y a plus d'eau, quasiment. Bon, il fallait s'attendre un petit peu à cette période. Hein. On est au mois de septembre, là, ils ont vu des bassins. Donc voilà, je vais essayer de monter ma guitoune par là, puis ma foi... Je vais monter la tente par ici, parce qu'il y a des petits coins plats, un peu herbeux. Je vais me poser là, je suis pas loin des sanitaires, ils sont là-haut là. Peut-être remonter un petit peu, on sait rien. Ah. Bon, ça fut une randonnée difficile. J'en ai plein les pattes, je vais des crampes plein les jambes. J'ai hâte de me poser. Ouais. Alors je sais pas combien de bornes j'ai fait, mais j'ai dû en faire un pack. Et je suis un peu scotché là, sur ce coup là. Là j'en ai plein les 10 bols, j'ai mal aux pieds. J'espère que je vais récupérer parce que sinon demain matin je pourrais jamais revenir à la voiture. Je m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Mon sac est beaucoup trop lourd. Je pensais qu'il serait moins lourd que ça. Malheureusement, voilà quoi. Donc voilà, si quelqu'un était mieux que moi, bah, on aurait pu aller là. Bon, je voulais me baigner, mais l'eau est trop loin, hein, puis elle est crade maintenant. Il y a quasiment plus d'eau. Donc je vais pas aller me baigner en fait. Par contre, je vais retirer mes pompes parce que j'en ai plein le cul. Monter ma tente, passer la nuit ici. Et puis demain, essayer de me barrer de là, puis repartir à ma bagnole. Je suis fatigué les gars. Vraiment. Bon, je vais boire mon peu de bois qui me reste et puis aller rechercher de l'eau. Puis après trouver un petit coin tranquille où me poser, peut-être là, j'en sais rien, je vais voir. Ah, ça va pas l'air. Merde, ça va pas l'air mal ici. Ça a l'air d'être à peu près plat. Il y a la table juste à côté, une poubelle. Je serais pas trop mal.
Ah, peut-être me caler là, mais en fait. Poser ma tente ici. Peut-être là, je serai peut-être mieux là. Pour la tente. Ouais, ça m'a l'air d'avoir un petit peu de pente quand même, mais bon. On fera avec. Non, c'est pourri. Non, je vais me mettre là-bas, très bien là. Donc voilà. Bon, je vous laisse les copains. Bon, salut les amis. Bon, bah je viens de faire monter ma tente. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Ok. Bon, je m'assois un peu parce que je fais des crampes plein les pattes. J'en ai chié comme un bon pour la mettre, la tente. Je fais des crampes plein les pattes, j'ai mal dans le dos. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Ça, c'est le problème de faire 15 km avec ton kilo sur le dos. Il est vraiment très lourd mon sac. Bon, je vous fais faire le tour du propriétaire. Hop là. Oh vache. Faut que j'aille rechercher d'eau. Donc voilà le cul de la tente. Oui, alors c'est une tente sarcophage. Hein. Pour ça qu'elle a cette forme là toute bizarre. Bon, tout à l'heure je me suis un peu battu avec mon nouveau matelas car normalement on a dû le gonfler en 3 minutes, mais je crois que j'ai pas la technique. Faut que je révise un peu. Donc ça c'est l'entrée, hein, l'entrée du palace. Voilà. Là le duvet, ma tête d'oreiller, un petit bouquin, quelques affaires qui sont là. Après je vais foutre mon sac dans le coin là. Donc voilà, l'entrée du palace.
Là ça va être ma vue demain matin quand je vais me barrer. Quand je vais me lever quoi, ça va être tranquille. Hein. Même ce soir là, petit coucher de soleil, enfin il n'y aura pas de soleil, mais enfin bon. Ça ce sera ma vue en fait demain matin. Donc là il y a un camping-car qui vient de s'en aller, 2 même. Ouais, c'est bien d'avoir des camping-cars, vous pouvez venir passer le week-end ici, tranquille. Alors c'est un petit coin qui est super bien aménagé, comme vous voyez, il y a des petites tables partout. Il y a des poubelles. Les tables ont été refaites il n'y a pas longtemps, hein, parce que dans le temps c'était plus pourri que ça. Mais ils en ont refait des neufs là. Et là vous avez des jeux pour les enfants là-bas. Et puis là la plage. Bon je voulais me baigner mais comme vous voyez l'eau est très basse. Parce que en fait ça sert à réguler aussi la Seine. Donc comme cette année on n'a pas eu beaucoup d'eau, bah ma foi il n'y a pas d'eau. Donc voilà, normalement la flotte elle devrait monter jusqu'à la petite biroute là, que vous voyez là, qui est toute seule dans le sable là. Le petit ballon qui est là. Et normalement les plots jaunes que vous voyez au fond, c'est la partie à pas dépasser en fait. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau quoi. Il y a des petits mains qui ont foutu ça partout là. Et donc c'est à foutre. Donc là-bas il y a une cabane de surveillance qui doit être certainement ouverte au mois de juillet et au mois d'août. Puis là vous avez encore des tables, des chaises. Là-haut il y a un sanitaire avec des toilettes. Une douche je crois. Il doit y avoir une douche. Et puis un petit lavabo pour nettoyer sa vaisselle, remplir sa bouteille d'eau. Ce que j'ai fait tout à l'heure, ce que je vais refaire maintenant parce que j'ai déjà dégommé ma bouteille moi. Ouais parce que depuis ce matin j'ai quasiment pas bu, donc forcément c'est pour ça que j'ai des crampes plein les jambes. Donc plus je vais boire plus ça va passer, donc je vais intérêt à bien me rincer le gosier avant de... Je vais bien me rincer le gosier avant d'aller pioter. Donc bah voilà quoi. Donc moi je suis basé là. Oh, je vois rien sur le téléphone. Donc là il y a ma petite tente à gauche. Derrière les arbres là-bas il y a mon sac avec ma table où je vais manger ce soir. Et je pense que je devrais pas être mal. Et en espérant que demain matin j'ai suffisamment de jambes pour recharger tout ça et repartir. C'est bon, ce matin je me suis pas mal paumé déjà parce que mon tracé en fait il y a des chemins qui n'existaient pas en fait, encore une fois. Donc je me suis un peu paumé en fait. Puis il a fait très chaud, donc du coup comme j'ai pas bu assez, je me suis complètement déshydraté et voilà quoi. J'ai eu un mal de chien arrivé ici, j'ai des crampes plein les jambes, c'est un truc de fou. Bon là c'est en train de passer parce que je me repose un peu, mais je pense que demain matin j'aurai une surprise au lever moi. Donc bah voilà. Ah ouais, ça les enfants, c'est à 2h30 de chez nous. Si vous voulez passer une petite journée tranquille, vous pouvez venir ici quoi. Au l'été là, quand il fait beau là. Vous venez ici, hop, vous pouvez pique-niquer tranquillou, il y a des jeux pour les mômes, il y a le bac à sable. Vous pouvez venir prendre le soleil, ouais, c'est à 2h30, donc ça fait 5 heures de route aller-retour. Bon bah pour passer une bonne journée en partant tôt le matin, ça va, ça le fait quoi. Donc bah voilà, hein, ça c'est pour Jade et Océane. Si vous regardez ma vidéo, Jade, ça te rappellera quelque chose. Je t'ai emmené ici nager la dernière fois avec ta père, l'année dernière. C'est ici que vous êtes venu vous baigner avec ta soeur. Comme je sais que ma petite nièce Jade regarde souvent ma vidéo. Voilà. Donc c'est là que je vais pioter cette nuit. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. Je vais peut-être regonfler encore un petit peu le matelas, il me semble un peu mou. Je vais remettre un peu de pression. Donc voilà, je vais être bien quoi. Là j'ai là-haut des toilettes pour aller chier. J'ai des douches. Si je me sens le courage demain matin ou peut-être ce soir de prendre une douche, si l'eau est pas trop froide. Et puis ma foi, voilà quoi. Sinon je rentrerai chez moi qui pue. Voilà. Et là c'est la table où je vais manger ma foi. Donc voilà, je vais arrêter de filmer là, je vais prendre quelques films avec mon portable pour envoyer ça tout de suite aux amis. Et après je vais remettre le portable en charge parce que là il est qu'à 83%. Il a pas mal bouffé aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup de réseau. Puis je vais aller rechercher de l'eau parce qu'il faut que je boive, puis peut-être bien pisser un coup au passage. Je vais aller voir si les shots sont propres. Parce que comme il y a dû y avoir du monde, là, j'ai vu des camping-cars partir. S'il y en a qui ont été chiés n'importe où là-dedans,
J'irai faire caca dans la nature, moi, là-bas, là. J'irai faire ma petite crotte dans le bois, là-bas. Des fois, il vaut mieux aller chier dans le bois que d'aller chier dans les toilettes. C'est moins dégueulasse. Bon, bah allez. À demain, les copains. Et les copines, évidemment. Bon, salut les amis. Voilà, je me suis levé à 6 h ce matin. Je suis en train de... j'ai emballé mon matos, hein, comme vous voyez. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai emballé mon matériel. Donc je suis une dernière fois où j'étais. Voilà, je t'ai posé ici. Je vais pisser un petit coup avant de partir d'ailleurs. Donc je t'ai posé là, comme vous voyez, il n'y a plus rien. Hein. Moi j'ai qu'un de propre, hein. Quand je repars, il n'y a plus rien. J'ai dû balancer un petit peu de muesli là-bas qui était dégueulasse, mais bon, je le fais aux animaux, c'est pas grave. Donc voilà. Alors j'ai pas passé une trop bonne nuit, pas une trop mauvaise non plus. J'ai dormi par à coup en fait. J'ai mal dans les pattes, j'ai mal dans le dos, j'ai mal partout. Enfin bon, ça c'est pas grave. Il va falloir que j'y aille quand même. De toute façon, ce qui me fait chier, c'est que j'ai quand même les jambes fatiguées. J'ai les jambes fatiguées et j'ai 17 bancs à me taper là. Avec mon gros sac, on verra bien. Donc je vous filme tout ça encore. Donc ça c'est le lac du Der, si c'est la plage de la Cornée du Der. De la Cornée du Der, pardon. Donc si un jour vous voulez venir ici, c'est à 2h30 de Bois-Fleuri. Enfin 2h30 que les Swick en fait, hein. C'est en direction de Vitry-François. C'est le lac du Der. Voilà, le lac du Der à Vitry-François. Et vous venez à la plage de la Cornée du Der. Bon, je voulais me baigner hier, malheureusement. Il n'y a pas assez d'eau et puis il y a de la vase partout, donc c'est dégueulasse, ça pue en plus. Il y a des petits relents d'algues dégueulasses. Donc voilà, donc moi je vais repartir là bientôt là, je vais pisser un petit coup puis je vais y aller. Parce qu'il est déjà 8h moins 5. J'aurais bien essayé d'arriver à ma bagnole vers 15h, pas rentrer trop tard ce soir. Ça, selon mon état physique évidemment. Alors, j'ai dormi sur mon nouveau matelas et top le matelas, hein, je vous jure. Neo Air All Saison, attendez je vais me foutre en contre-jour parce que... Donc j'avais un Neo Air All Saison, All Star, oh, elle est confortable. Hein. Un matelas gonflable, un vrai bonheur. Par rapport à l'eau des merdes que j'avais la dernière fois, voilà. Donc, voilà, donc je vous filme tout ça, et puis voilà, mon sac est prêt, je vais pisser un petit coup, et puis barrer. Alors je vais pas trop vous filmer la rando en elle-même, parce que c'est ouais, elle est nulle en fait, parce qu'en fait tous les chemins que j'avais prévus, il est impraticable. Il y a des chemins que je trouve pas, puis le restant c'est boueux, c'est dégueulasse. Donc du coup je vais reprendre la piste cyclable, qui se trouve être la route forestière, ils appellent ça. Et donc je vais reprendre cette route là, et puis je vais marcher en fait sur une piste cyclable tout du long. Je vais avoir une grande partie de la piste cyclable qui est le long d'une route aussi, qui va pas être super grave non plus. Et donc voilà quoi. Donc je vais pas vous filmer trop la rando parce qu'elle a plus de la gueule, elle sert à rien. Si j'arrive à ma bagnole pas trop tard et que je suis pas trop fatigué, je vous emmènerai voir l'église de Champaubert, qui est une ancienne église qu'ils ont reconstruite sur les berges, qui avant se trouvait au milieu de l'eau. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, on verra s'il y a assez de... Si on voit les fondations de l'ancien village de Champaubert. Parce qu'en fait le lac du Der c'est un lac artificiel qui a englouti 3 villages, faut le savoir. Et ça permet de réguler la hauteur de la Seine. Ils ont fait ça après les inondations de 1900 je sais plus combien, où ça avait tout noyé Paris. Donc ils ont créé ces lacs là, il y en a 3. Il y a le lac du Der, le lac d'Orion et puis un troisième, je sais plus lequel. Voilà. Donc c'était vachement sympa, j'ai pas trop mal dormi. Bon, mon sac est très chargé quoi. Ça c'est le problème. Mon sac est très lourd, vraiment très lourd. Alors j'ai pris mon gros duvet, ce qui était complètement con parce qu'il m'a servi à rien en fait. Parce que j'ai une température de 16 degrés minimum, donc j'aurais pris mon petit duvet, je me serais mis sur les épaules, c'était aussi bien. J'ai pris aussi ma caméra. Donc voilà, ce matin j'ai les jambes fatiguées, je vais voir ce que ça va donner quoi en fait. Hein. Tout simplement. Je vais voir ce que ça va donner, et puis voilà. Donc là je vous filme un petit peu ça. Bon, je vous ai filmé un peu hier déjà. Hier j'ai fait 17 km, je suis arrivé ici avec des crampes plein les jambes, bon j'avais pas bu aussi. J'avais pas bu assez. Ouais, j'étais épuisé hier. Hein. J'ai eu un mal de chien à monter ma tente parce que je pouvais pas plier les genoux, je pouvais pas plier le dos, j'avais mal partout.
Donc voilà, mais bon, c'était pas mal. Bon, à part je vous dis, la rando qui pue de la gueule, j'aurais mieux fait de me promener un peu partout et revenir ici avec ma voiture et taper un bivouac ici avec ma bagnole, quoi. Ça aurait été bien mieux. Ça aurait été bien mieux, quoi, en fait. Donc la prochaine fois, je vais revenir certainement en octobre pour essayer de voir les grues cendrées. Parce qu'il y a plein de grues cendrées ici. Et en octobre, en fait, c'est au moment novembre-octobre, c'est là où elles partent, en fait. Octobre-novembre, c'est là où elles décollent qu'à 100 ronds. C'est pas facile à savoir, mais bon, je vais essayer. Et donc j'essaierai de venir taper un petit bivouac dans un autre secteur du lac du Der, qui sera très joli aussi. Et puis au passage, bah, comme j'y serai la journée, je vous ferai faire le tour du lac du Der, je vous présenterai tout ça. C'est super sympa. Vous allez voir que le lac du Der est très beau. Bon, sur ce, les petits loups, faut que j'y aille. Donc je pisse un coup, je me charge et je me casse. Voilà, à plus. Alors salut les amis. Je vais juste essayer de vous filmer un truc si j'arrive à la choper. C'est pas ça. Non, ça doit être ça. Alors c'est bon, je la vois pas là. Voilà. Alors ça les gars, merde, excusez-moi. Voilà ça. C'est l'église de Champaubert les petits loups. En fait c'est là-bas que je suis garé moi. Je suis garé légèrement plus haut. Alors on se dit que vu d'ici elle est pas loin quoi. Sauf qu'il faut tout un détour comme ça là, pour y arriver. Et il y a à peu près 17 km. Avec mon gros sac de merde. Donc je vais en chier ma race quoi en fait. Bon bah voilà, donc je vous laisse parce qu'il faut que j'y arrive quand même. Je vais essayer d'y arriver avant 16h. Alors si j'y arrive pas trop tard et que je suis pas trop cassé, j'essaierai d'y aller à pied pour la prendre en photo, la filmer un petit peu. Comme ça vous la verrez. Puis je vous dis, je reviendrai au mois de décembre, enfin au mois d'octobre, novembre, octobre quoi. Octobre-novembre, un truc comme ça. Bon allez, à plus. Quand même joli ça les amis hein. Je vais quand même vous filmer un petit peu parce que je crois que ça mange beaucoup mais quand même que vous voyez un peu le paysage comme c'est beau. Regardez ça. Quand même joli hein. Alors je vais pas trop vous filmer non plus parce que ma batterie de portable est en train de descendre à vitesse grand V. Déjà même la batterie de la caméra commence à être un peu naze aussi. Faudra que je la remplace tout à l'heure. Mais bon, il y a un beau paysage, j'en profite pour vous filmer aussi. Oh, je vous avoue que j'en chie les copains. Hein. Je pèse mon sac encore. Hein. Donc normalement il y a un camping un peu plus loin là. Je vais m'y arrêter faire une pause. Tiens, j'ai un collègue sac à dos là-haut. Le mec là-bas, il a un petit sac aussi. Mais... je suis en train de faire une pause tout à l'heure. Moi je vais attendre d'arriver au camping pour faire une pause parce que il y a une table. Donc je vais me caler un peu là-bas là. Souffler un peu et puis boire un peu d'eau. Parce que sinon je vais encore me retrouver en galère à arriver à la bagnole. Si j'y arrive. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure avec le caméscope. L'église de Champaubert n'a pas l'air loin, mais elle est loin. Je vous le dis moi. Et c'est chaud coco. Alors, normalement là-dedans on n'a pas le droit de descendre parce que c'est des zones réservées pour les petits oiseaux. Et de toute façon vous voyez c'est marécageux donc faut pas trop y aller non plus. Parce que c'est encore assez dedans. J'ai accroché mon chargeur sur mon sac. J'espère qu'il va charger un peu. Parce que sinon on va être dans la merde. D'ici peu de temps.
bonjour. Ah, il dit pas bonjour lui. Un mec avait trop de mal à dire bonjour. Chie les copains. J'en chie. J'en chie les ronds de chapeau, même s'il n'y a pas de chapeau. Parce que comme il n'y a pas de soleil, j'ai pas mis mon chapeau. Le temps est grisou. Normalement ils n'ont pas de flotte aujourd'hui, mais ils avaient annoncé du temps gris aujourd'hui. Donc bon, voilà, je vais remballer la caméra. Attendez que je pose ça les gars, évidemment. Allez, à tout à l'heure. Bon, salut les amis. Je vais m'arrêter là, faire une petite pause d'une petite demi-heure, parce que j'en ai plein le cul. À un moment donné, il faut que je m'arrête aussi, moi. Oh. Donc hier, moi, je suis passé là. J'ai pris ce chemin-là, et j'ai fait tout le tour de la plage. Et je suis ressorti sur la route de l'autre côté. Bon, ça, c'est joli. Je vais pas le filmer parce que j'étais crevé, et je vous signale que je suis encore crevé. Donc aujourd'hui, je vais prendre derrière moi, là. Et je vais longer la route directement pour gagner du temps. Parce que faire des détours, j'en ai plein le cul. Je suis fatigué aujourd'hui, là, j'en ai plein le dos. J'ai pas super bien dormi, donc j'ai pas dormi, enfin c'est pas que j'ai mal dormi, c'est que j'ai pas dormi beaucoup en fait. Puis mon sac pèse toujours une demi-tonne. Donc je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, j'ai les pieds qui me font mal là. Pourtant heureusement que j'ai mis des semelles confort. Hein. Mais bon, ça à force d'hier, d'aujourd'hui, ça brûle quoi, hein, ça brûle les pieds. Bon là-bas là, vous avez la plage. La plage du camping, c'est le camping de la Source ici là. Ça là c'est le camping de la Source. Bien aménagé, ils ont une plage aussi juste devant le camping. Donc là-bas là, il y a une plage, il y a des sanitaires, des tables de camping, il y a des sanitaires pour prendre la douche, et puis vous avez le lac qui est là, hein, juste à côté au bout de la plage, pour pouvoir se baigner. Donc il est assez bien placé, bon il est un peu près de la route, il faut bien l'avouer. Parce que là derrière moi, je sais pas si vous voyez, mais j'ai la route derrière moi là. Et c'est vrai que je vais longer là pendant un bon moment, pendant 4-5 km. Facile. Donc il est bien comme camping, il est un petit peu près de la route, à mon goût, mais bon. Pour celui qui piote au bout du camping, c'est cool quoi. Donc ils ont une petite plage sympa, ils ont... J'aurais dû m'arrêter là hier, moi. Ils avaient de l'eau, ils avaient des douches, j'aurais dû m'arrêter là en fait. Mais bon, j'aurais été moins tranquille pour passer la nuit quand même. Parce que hier, moi, j'ai quand même dormi tranquille, il n'y avait personne. J'étais vraiment tout seul. Putain, j'ai le petit orteil gauche qui me brûle là. Je suis chambé, hein. Je fais des crampes plein les orteils. J'ai mal au gibol, j'ai mal dans le dos, j'ai mal au cervical, j'ai mal partout. Et j'ai fait que la moitié du chemin. Ça promet. Donc il est 10h. Je pense que je devrais arriver à ma bagnole à 13h. Donc je vais essayer de... Je vais essayer de bouffer là-bas en fait. Je vais manger à la voiture. Après, comme je devrais arriver assez tôt, donc 13-14 heures certainement, je ne sais pas. Ça dépend à quel rythme je vais avancer, si je m'arrête pas de trop. Et puis je vais manger là-bas. Ensuite je vais vous faire visiter la chapelle Champaubert. Et je vous expliquerai pourquoi. Et puis, tiens, ma caméra est dans le rouge. Elle va pas tarder à s'arrêter, 1%. Bon, salut les potes. Bon, je suis sur la route là, pour retourner ma bagnole, je suis plus très loin. J'en ai pourquoi encore une bonne demi-heure, 40 minutes. Alors je sais pas si vous voyez là-bas là. Attendez, parce que là, je sais pas que c'est qu'elle filme, mais elle filme pas là où il faut. Là, ah bah non, vous verrez pas ce petit. Bah bref, là-bas c'est l'observatoire de Champaubert que vous voyez. Et ma bagnole elle est juste à côté en fait. Donc voilà. Fatigué, je me suis arrêté 40 minutes là pour manger parce que je voulais bouffer ma bagnole mais j'avais pas le courage. Donc j'ai encore tout ce chemin là à suivre là. Allez, tout ce chemin là, hop, jusque là-bas au bout. Et après il faudra qu'on reprenne la route pour redescendre jusqu'à ma bagnole qui se trouve sur un parking pas loin de l'observatoire. Donc là comme il y a un beau petit paysage, je vais vous le montrer quand même.
Alors je sais pas si je vais à la chapelle parce que j'ai les pieds qui me brûlent. J'ai laissé une chaussette. J'ai une chaussette qui est morte au champ d'honneur. Elle n'a pas résisté à ce calvaire. Donc je sais pas, je vous dirai ça si je me sens apte à y aller. Ça, je vous avoue, j'en ai un petit peu plein le cul quand même là, sur ce coup-là. Mon sac il pèse 1 tonne, il m'épuise. Je suis complètement naze, j'ai mal aux pieds. J'ai les pieds qui me brûlent, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de frotter mes pieds sur du papier de verre. C'est un truc de malade mental. Vous voyez là-bas au fond l'observatoire au bout du lac. Alors je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Moi je le vois à l'œil nu mais je sais pas ce qu'il y a avant la caméra. Et ben en fait je suis garé pas loin. Je suis garé sur le parking de l'observatoire en fait. Donc bah, c'est une dure randonnée quand même hein. Donc j'avais prévu de tracer. Pardon. J'avais prévu des tracés, mais malheureusement, encore une fois, il y a des pointillés sur la carte que je pensais être des chemins puis ça n'en était pas. Donc je me suis retrouvé dans un pataquès encore. J'ai fait des tours et des détours. Puis bah voilà, je me suis épuisé quoi. Bon, les petits loups, c'est pas que je m'ennuie, mais je vais vous laisser parce que ça monte un peu là. Et comme j'ai plus de jus, je voudrais bien récupérer mes bâtons. Ouais voilà. Donc si je me sens le courage, si je me sens le courage, je vais vous filmer la chapelle Champaubert et je vais peut-être faire un tour à l'observatoire. Il est pas tard, je devrais arriver à ma voiture à 1h30 là. Donc 1h30 et 2 heures au plus tard. Donc je vais voir si je me sens le courage d'y aller, j'irai quoi. Parce qu'il faut marcher un petit peu, bon j'aurai pas mon sac mais ça dépend de l'état de mes pieds. Voilà, parce que là ils me font souffrir. Bon bah à plus tard. Je sais, j'ai une gueule de fatigué. Merci Franck. Parce que mon pote Franck il dit tout le temps au début de tes vidéos, t'es super content et à la fin t'es complètement naze. Mais je crois que j'étais même pas, j'étais naze dès le départ moi sur celle-là. Il pèse 1 tonne ce putain de sac. C'est n'importe quoi. Putain, je me suis pris pour un mulet moi. Bon allez petit loup. A plus tard. Bon voilà les amis, bon, je suis arrivé à ma caisse, je vous emmène à la chapelle Champaubert. Oh, j'ai les pieds en morceaux les enfants, je vous dis que je vous aime pour faire ça. Hein. Parce que moi la chapelle j'ai déjà vu 3 fois donc j'en ai rien à foutre. Je le fais uniquement pour vous là les gars. Et j'ai bien dit uniquement pour vous, c'est clair. Parce que moi personnellement je m'en fous de la chapelle, je l'ai déjà vu. Hein. C'est juste que pour vous montrer ça, voilà je fais encore des efforts. Alors le lac du lait, hein, les petits gars. Et donc la chapelle Champaubert. J'en ai plein le cul les mecs. Et après je vais vous emmener à l'observatoire Champaubert, puis après je rentre chez moi, je vous le dis. Si je suis fatigué. C'est franchement pour faire une randonnée pareille avec un sac aussi lourd, il faut vraiment de taille. Je me dis que des fois j'ai quand même une casse moi. Enfin c'est fait. Aujourd'hui, hein. Il y a de la houle. Alors plus tard quand je vais acheter mon kayak, je vais aller faire un petit tour ici moi. Faire du canoë kayak, ça va être bien. Encore il y aura un peu moins de vent quand même parce que là je me défonce les jambes, je ne vais pas me défoncer les bras.
Alors pour ceux qui sont handicapés, là il y a des places handicapées hein, juste à côté. Et apparemment il y a un chemin. Je crois que ce chemin là doit rejoindre la... Ah bah tiens, je sais pas, je vais le prendre. Je vais le prendre tout à l'heure, mais je crois qu'il rejoint directement le... Merde, l'observatoire. Ah bah oui, je vais le prendre, tiens, je vais voir où c'est qui mène. Donc la chapelle Champaubert. Je vais vous raconter un petit peu son histoire vite fait, bien fait. En fait, cette chapelle au départ se trouvait sur une île au milieu de l'eau. Parce qu'en fait, il y avait le village de Champaubert qui était là. Et donc l'église se trouvait au milieu du village, comme toutes les églises. Et quand ils ont englouti le village, ils ont démonté l'église Champaubert, celle-ci là. Et ils l'ont démontée et remontée ici, pour éviter qu'elle soit engloutie. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir que tout ce lac là, c'est le lac artificiel le plus grand en Europe. C'est-à-dire de toute l'Europe, c'est le lac artificiel le plus grand. Et là-dedans, il y a 3 villages qui ont été engloutis. Donc Champaubert, Giffaumont et Nuisement, qui se trouvent là-bas. Voilà, bah là-bas, vous voyez la plage qu'il y a là-bas? Et bah c'est là où j'étais tout à l'heure. Là-bas, c'est là où je vous ai filmé là, le long. Je sais pas si vous voyez mon doigt. Là-bas, le long là, c'est là que j'ai filmé tout à l'heure avec mon caméscope. Et moi, j'étais plus là-bas derrière en fait. Plus derrière les arbres, où je vais passer la nuit. Tiens, il y a un mec qui fait du sky surf. Je sais pas si vous le voyez, enfin vous verrez bien. Donc voilà. Ah non, c'est Chantecoq. C'était pas Chantecoq, c'est Champaubert. C'est pas Giffaumont, c'est Chantecoq qui a été englouti. Donc Chantecoq, 57 habitants. Nuisement, il y en avait 63 et 225 à Champaubert en bois. Donc tous ces gens-là, ils se sont fait exproprier. On a foutu le village en l'air et merci madame. Voilà. C'est gentil, hein. Vous êtes contents les gens quand ils habitaient là-bas à l'époque. Ah, je vais prendre ce petit chemin, je crois bien qu'il doit emmener directement à au bordel. Enfin, je vais voir, on verra bien. Enfin, qu'il me fait pas un détour de 10 km. Mais normalement, il est derrière là-bas. Je vais regarder, je vais voir. Donc voilà. Alors tout ça, ce sont des zones protégées, réservées, hein. On n'a pas le droit d'y aller parce qu'il y a des oiseaux qui font ornicher dedans. Et moi j'ai connu tout ça, c'était sous l'eau. Tous les arbres là, c'était sous l'eau. Pour vous dire que le niveau a vachement baissé quand même. Donc la chapelle, qui est très jolie, qui est fermée évidemment, on peut pas rentrer. Vous devez bien vous douter pourquoi. Alors si vous en doutez pas, c'est parce qu'il y a du piège. Ah oui, il y a des connards qui viennent ouvrir la rue religieuse, donc ils sont obligés de fermer les chapelles. Là, vous voyez le petit amas de pierre qu'il y a devant vous là, carré là-haut. Attends, il est où mon doigt? Il est où mon doigt? Là, là. Ici, là, il y a un petit carré là. Ça, ce sont les fondations des anciennes maisons. Ici, bon, l'eau elle est encore un peu haute là, mais on doit en voir un petit peu. On voit les fondations des anciennes maisons de Champaubert. Voilà. Bon, l'eau est un peu brassée, donc on voit pas bien, elle n'est pas claire. Mais tout à l'heure, il doit y en avoir une là-bas. Donc ça, c'en est. Ce sont des fondations, ça. Vous voyez, l'espèce de carré rectangulaire, bah, c'est la fondation d'une maison. Là, c'est pareil, il y a des briques, donc ça va être encore à bout de la maison. Alors là, on n'en voit pas beaucoup, parce qu'avec le vent, l'eau est pas claire. Mais quand elle est claire, on en voit pas mal des fondations, en fait. Tiens, là, il y en a encore. Là, il y en a encore. Là-bas, il y en a encore aussi. Puis on voit bien celle-là. Mais il y en a partout, en fait. En fait, c'est tout le village de Champaubert qui était là-dessous. Et cette église, ils l'ont démontée, reconstruite ici. Et ils l'ont mise plus haut, quoi. Voilà. Parce qu'avant, cette église-là était au milieu du village, et comme ils ont englouti le village, bah, ils ont démonté l'église pour la remonter ici. Ça coûtait moins cher que de la faire péter et d'en faire une autre, quoi. Et ça se fait peut-être pas trop à l'époque. Donc, vous voyez là-bas, là, le petit point blanc, je sais pas si vous le voyez, c'est là-bas que je suis passé pour revenir ici en fait.
je vous raconte n'importe quoi en fait. Je suis fatigué, je sais même plus trop où on est en fait. Et moi une année, j'étais derrière cette forêt là-bas, là. Derrière la forêt qu'il y a là. J'étais derrière en fait, et j'ai bivouaqué là, j'étais à la cornée du Déa. J'ai bivouaqué là, j'étais bien tranquille. Et moi ce qui me plairait c'est de me retrouver dans l'île au milieu là-bas. Là. Venir avec un kayak et puis aller me poser là-bas sur l'île. Mais maintenant je sais pas si on a le droit, donc forcément. Donc voilà des fondations encore. Allez, on les voit bien là. Bon, ça commence à être recouvert par le sable, mais voilà. Donc voilà, je vous ai fait faire le tour de la chapelle de Champaubert. Parce qu'avant ici il y avait le village de Champaubert, qui est plus là maintenant, il est plus haut. Donc Champaubert, Nuisement et Chantecoq ont été engloutis. Je vais vous refilmer, c'est vrai que vous ne l'auriez pas bien vu. Voilà. Comme ça, pour ceux qui n'aiment pas, vous saurez ce que c'est que le lac du Ver. Voilà. Bon, sur ce, je vous reprends l'observatoire. Bon, bah en fait, c'était pas le chemin pour emmener l'observatoire. C'était les pêcheurs qui ont fait ça pour aller pêcher de l'autre côté là-bas. J'en ai croisé un qui. Je lui dis bonjour, ça fait rigoler comme un con. Je me demandais pourquoi, bah maintenant je sais quoi. Ouais. Bon, je vais vous emmener à l'observatoire. Parce qu'en plus ça, les mecs ils sont en train de pêcher dans un chemin qui doit être là-bas là. Dans une zone interdite quoi. C'est quand même pas mal. Pour le mec qui a de la surveillance ici encore. Bon bah tant pis. Il me faudrait quelques 200 mètres de plus quoi. Je suis plus à ça près. Hein. Alors vous allez voir que ça, c'est pas les observatoires qu'on a vus à Fontainebleau. Hein. Dans la plaine de la Sorgue. Ah, ça a été fauché. Ils ont fauché un peu. Donc voilà les copains, zone d'observation. Alors il y en a un qui est encore mieux du côté de Giffaumont là-bas, qui est encore plus grand, l'observatoire. Il fait bon ici, il fait frais, on est bien. La prochaine fois il fait un pied de là. Bon, pas pied de là parce que là il y a des crottes d'oiseaux. Il y a des oiseaux qui ont fait des crottes. Donc il y a plein de trucs là sur les. Bon celui-là il est petit encore, il n'y a pas grand chose. Mais sur celui de Giffaumont c'est énorme quoi. Bon voilà les amis, on a fait le tour. Maintenant on va se rentrer parce que j'en ai plein les fesses. Voilà. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pattes. Et j'ai besoin de me reposer. J'en ai plein le cul. Mais alors plein le cul. Donc on va remonter jusqu'au parking. Et je vais reprendre là-bas. Bon, voilà les amis. La Dadoun Baby. Bon, moi ça dit la deuxième fois que je la vois, hein, parce que je suis arrêté tout à l'heure pour poser mes clingues. Oh, j'en ai plein les miches. Hein.
Mais bon, j'aurai 2h30 de route pour reposer mes petites jambes. Bon, après, ce qui est dur, c'est de la mettre en route, arriver à la maison. Parce que vu ce que je viens de leur mettre dans la gueule, les pauvres. Ah bon me rappeler qu'à ce moment-là, quand je vais voir les déplier. Après. Bon, je vais poser un cul puis faire ma conclusion. Et puis après, boire un coup et je me barre. Je rentre chez moi. J'en ai marre du LUDR. Oh bah Dieu. Bon, c'est parti. Attendez, je vais basculer un petit peu. Donc voilà, bah c'était une randonnée pas terrible parce que j'ai fait beaucoup de pistes cyclables en fait. Parce qu'encore une fois j'ai voulu faire un tracé mais il va falloir que je regarde c'est quoi ces petits pointillés, je crois que c'était les chemins mais c'en est pas apparemment. Donc du coup j'ai un peu foiré ma rando. Je me suis quand même mangé 17 km hier, je dois pas en être bien loin aujourd'hui, voire 17-18. Je suis fatigué. Mon sac beaucoup trop chargé, hein. Mon sac carrément abusé quoi. Il y a des trucs là-dedans, j'ai mis mon duvet double alors que le simple aurait suffi. Et le simple est quand même 2 fois moins lourd. J'ai pris ma tente, malheureusement il a fait bon, j'aurais pu prendre mon hamac, ça aurait allégé encore un peu. Mais bon. Donc la prochaine fois je prends un sac là, peut-être falloir que je me la joue minimaliste quoi. Vous voyez, genre bâche, tarp et mon matelas. Et peut-être une couverture pour pas avoir trop froid. Parce que là franchement, j'en ai pris plein la gueule. Mais plein la gueule, j'en peux plus. D'ailleurs ça doit se voir à ma tronche, hein, je suis complètement éclaté. J'ai le dos il est mort, les jambes sont mortes, les pieds on n'en parle même pas. Les pieds ont chauffé mortel. Ça c'est le problème du goudron, c'est que le déroulé est mauvais, du coup ça me chauffe le pied. Et en plus de ça, j'ai tendance à accélérer quand je marche sur les goudrons, sur des pistes cyclables, tout ça. J'accélère de pas et du coup, je suis un peu fatigué quoi. Toi, tu me regardes plus, toi, Vilaine. Voilà. Donc, voilà. Donc, une randonnée, bon, j'ai passé une très bonne nuit par contre. Enfin, une très bonne nuit. J'ai dormi à peu près correct. J'ai dormi à peu près correct. Le matelas, top le matelas. Hein. Thermarest, Neo Air, là, all saison. Super. Vraiment super. Là, j'ai dormi confortablement, pas mal dans le dos, rien. Vraiment, le matelas, nickel. J'ai pas bien compris le système de souffler dans le truc pour le faire gonfler plus vite. Ça, faut que. Bah, falloir que j'apprenne. Mais bon, déjà, rien qu'à la bouche avec le piston, ça va bien quoi. Tout seul, tranquille, pas de bruit, à part les animaux qui gueulaient un peu. Qui se battaient aussi des fois. Sinon, bien, vraiment bien. Bon, la rando en elle-même, peu d'intérêt. J'aurais mieux fait de prendre ma bagnole, d'aller me promener autour du lac et puis revenir le soir dormir là-bas, ça aurait été mieux, puis je me serais moins fatigué. Je me suis épuisé, vraiment, je suis complètement naze. Il faut être cinglé pour faire un truc pareil, je suis complètement taré. Moi. Ah voilà quoi. Bon, enfin, je l'ai fait encore, hein, encore un défi de relever. Oui, je me laisse pousser la barbe, hein, pour ceux qui s'inquiètent. Ça va peut-être pas durer d'ailleurs, parce que ça commence déjà à me faire chier. Voilà, donc je vais revenir certainement au mois d'octobre, novembre, pour essayer de voir les grues cendrées qui se barrent. Parce qu'ils ont battu un record de 83 000 grues cendrées ici, qui sont partis en même temps. Par contre, je sais pas où c'est qu'on les voit. Faudra que je cherche. Et je dormirai là-bas, comme ça je les verrai décoller le matin. Bon, je vous promets pas des belles photos, des belles images, parce que comme je suis pas équipé pour, forcément... là, je vous promets pas de prendre des belles photos. Mais voilà, bah, je ferai ce que je pourrai, et puis j'espère qu'il y aura quelqu'un qui viendra avec moi, parce que c'est plus agréable quand on est plusieurs. Là, je me suis un petit peu fait chier quand même hier soir, hein. Je suis arrivé là-bas à 17h. J'ai monté ma tente avec du mal, parce que j'ai tellement mal dans les jambes et dans le dos que j'ai des crampes de partout, c'est une horreur. En pleine nuit, je me suis levé à 22h40 pour aller pisser, je me suis chopé une crampe à la cuisse en même temps, je vous raconte pas le travail, aller pisser sur une jambe c'est pas facile. Enfin bref. Bon, c'était une belle aventure. Je la referai pas parce que la randonnée a peu d'intérêt et puis oui, il faudrait que je m'y prenne autrement avec le sac là parce que putain il pèse une tonne l'enfoiré. Il m'a cassé les reins. Donc bah sur ce voilà, bah à la prochaine, hein, prochaine rando. J'espère que le micro va pas déconner, qu'il va pas faire de parasites. On verra. De toute façon j'ai un autre micro numérique qui arrive là, je ferai des bons sons, après c'est emmerdant, c'est qu'il va me falloir mes deux mains pour enregistrer et filmer, donc forcément ça va être la merde.
Bon, enfin, je me démerderai, je trouverai bien une solution. Allez, j'ai mes bâtons de marche, donc il va falloir que je les range. Voilà. Oh bien, un coup de barbe. Bon, je vais me rincer un peu le bec, hein, et puis bah, je vais y aller. Je vais rentrer, là, 2h30 de route pour rentrer. Je vais arriver chez moi bien broyé. Je vais avoir un mal de chien, tout ça, je vais les ranger demain. Hein. Ça me saoule, hein, j'ai pas envie de le faire ce soir. Et je montrerai la vidéo demain, quoi. Voilà. Bon, je vous fais une grosse bise, et puis je vous dis à la prochaine rando. On coupe.